Charline, suspect, ange. À l'ombre du mal se cache le bien. À l'ombre du mal, M-A-L-E, se cache le bien. L'être le plus pur de la planète, de notre terre. La femme, celle sans qui nous ne serions tous, nous les hommes, que de pauvres diables. Et toi, tu as la chance d'avoir deux femmes qui veillent sur toi. Une qui veille sur toi depuis le jour de ta naissance et une autre qui veille sur toi depuis le jour où elle t'a rencontré et qui veille encore plus sur toi depuis le jour où elle t'a fait l'honneur de devenir son époux, l'homme le plus heureux de la planète. Tu n'étais que la moitié d'un homme avant de la rencontrer, elle. Ta moitié, maintenant, tu es un homme entier. Elle qui est née à des millions de kilomètres de chez toi, une petite fille passionnée de musique, qui rêvait de faire le tour du monde et qui aimait danser régulièrement à la maison parce que ça, la musique a toujours été sa passion. Mais son ambition n'était pas de briller sous les projecteurs, mais de faire briller les autres, de rester dans l'ombre et de mettre les autres en lumière. Après de longues études et de nombreux diplômes, tu as démarré ta carrière chez Universal Music en France, où tu as dirigé le légal et le business, notamment pour des labels importants comme Capitol et Def Jam, avant ensuite de t'installer en Côte d'Ivoire pour rejoindre Universal Music Africa, où tu as fait la rencontre de Ange Emmanuel, à qui, on le rappelle, tu as fait l'honneur de devenir ton époux. Un ange au regard suspect, mais au talent certain. Tu es tombé sous son charme. Tu as vu dans son regard et dans son sourire ce que les autres ne voyaient pas. Et votre histoire a démarré avec l'ambition de construire une relation fusionnelle, mais également de donner à la carrière de Suspect 95 une nouvelle dimension. Et vous avez travaillé ensemble sur Suspect, ton tout premier projet, Société Suspecte. Et vous avez choisi à dessein un symbole important, un symbole Adinkra qu'on peut voir sur tes ears, Suspect, hein, le sens du détail. C'est la graine Awa Abba qui signifie détermination et persévérance. Exactement. Les valeurs qui vous ont permis à tous les deux de réaliser ce que vous avez accompli depuis le jour de votre naissance dans vos carrières respectives et qui vous permettent encore aujourd'hui de continuer à franchir des paliers jour après jour. Vous avez, notamment pour fêter les 10 ans de carrière de Suspect 95, vous avez fait un énorme show à la Cigale à guichet fermé, s'il vous plaît. Et un énorme show également, c'était du côté d'Abidjan, dans ton pays, la Côte d'Ivoire. Un spectacle exceptionnel pour fêter, célébrer les 10 ans de ta carrière au parc des expositions d'Abidjan. Et nous sommes impatients de découvrir la suite parce que Suspect, tout comme Charline, vous n'êtes qu'à la fin du début de votre carrière. Vous avez encore l'ambition de vous développer, d'accompagner des talents du continent. C'est ce que tu fais, Charline, parce que tu ne travailles pas qu'avec ton compagnon aujourd'hui sur le continent Suspect 95. Et nous sommes impatients de voir tout ce que vous allez produire pour les talents d'Africa et de ses diasporas, et également pour vos enfants pour qui vous travaillez tous les jours afin de leur offrir un monde meilleur que celui que vous avez reçu. Monsieur et Madame Guy, nous sommes honorés de vous avoir dans cette émission. Bravo pour votre parcours et longue vie, nous sommes à vos côtés. Merci. Merci. Ah, ça c'est très belle photo, là. Non, je suis content parce que j'adore tes présentations. Ça rate jamais. À chaque fois qu'on est ensemble sur une émission, l'introduction, ta manière d'introduire, c'est du Brice Albin, quoi. Donc, voilà, donc on est content. Et je sais pas où tu as eu ces images-là. Moi. Non.
moi, je suis artiste, je sais que mes trucs se promènent un peu, mais comment tu as eu les images de ça, par contre, j'étais vraiment choqué quand j'ai vu. Parce que la deuxième photo, moi, je ne l'ai jamais vue, en fait, tu vois. Et donc, tu vois, bravo. Juste ce qu'il a dit, c'est bravo. Et voilà, c'est bien résumé le parcours qu'on a vécu ensemble, comment là où on s'est rencontrés. C'est la musique qui nous a fait nous rencontrer, qui nous a unis. Voilà, c'est notre sujet au quotidien, c'est notre sujet de 6 heures jusqu'à ce qu'on aille se coucher le soir, Voilà, on ne vit que pour ça, on ne parle que de ça. Et voilà, on est heureux, on est content, on fait ce qui nous plaît. Charline, un mot? Si on m'avait dit quelques années en arrière que je serais aujourd'hui ici assise à côté de mon rappeur ivoirien de Marie, face à Brice Albin, en train de faire mon portrait, je n'y aurais pas cru. Merci. Bravo à toi, bravo pour vos parcours inspirants. Continuez de travailler pour faire rayonner les talents d'où qu'ils viennent, parce que c'est ça le plus important. Notre responsabilité est de permettre à d'autres de réaliser leurs rêves, comme d'autres nous ont permis à nous aussi de nous accomplir, de nous réaliser. Qu'est-ce qui a fait que ça a collé entre vous? Charline, qu'est-ce qui t'a conquis chez Suspect? Son intelligence, je pense. Wow. En fait, Brice, moi je voulais en fait rentrer un peu dans les détails, une petite story time. J'adore les story time. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite story time de comment vous vous êtes rencontrés, ce qui s'est passé? On adore ça ici, franchement. Tu donnes ou je donne? Vas-y, donne. J'attends ta version. Okay. On a le temps pour 2 versions, hein? Écoute, elle travaillait... moi, j'étais chez Universal, comme on a dit, qui était ma maison de production, et elle était, voilà, jury chez Universal. Et c'était un lundi ou un mardi, j'avais rendez-vous à la maison de production pour je ne sais quoi. Et c'est là que je l'ai vue. Parce qu'on a parlé plus que ça, même la première fois qu'on s'est vu, on n'a pas parlé. C'est vite fait, on s'est dépassé, mais elle m'a tapé dans l'œil, tu vois. Et donc, je pense qu'on devait parler d'un contrat, c'est ça? Il y avait un deal, tu devais m'expliquer, voilà, c'est ça. Elle devait m'expliquer un contrat. Ben, gère le légal et le business, c'est normal. Elle devait m'expliquer un contrat, je ne sais pas, pour une marque de bière ou un truc comme ça. Elle devait m'expliquer le contrat. Et c'est là qu'on échange les contacts et qu'on commence à discuter, tu vois. Et comme moi-même, elle m'avait déjà plu. On a commencé. Suspect était déjà tombé. Il était déjà tombé comme il était déjà tombé. Donc, on a parlé du contrat et puis moi j'ai complété pour moi dessus. Bien tu vois. sûr. Tu vois, discuter un peu. Premier rendez-vous, notre premier rendez-vous, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai ramené mon ami. J'étais avec Jordan. Je sais pas ce qui m'a pris. En tout cas, on était 3. Ce qui m'a marqué chez elle, c'est son humanité. Tu vois, son humanité, sa personnalité. Elle est d'une gentillesse. Ça se dégage, quoi. Tu le ressens. Tu as pas, ça s'explique pas, ça se ressent, tu vois. Et vraiment. Ce premier soir-là, il y a quelque chose qui m'a encore plus tapé dans l'œil. Donc, le prochain rendez-vous, j'ai zappé mon ami. On est allé... Tête à tête. Normalement. On est allés tous les deux et voilà, c'est vraiment parti naturellement. Tu vois, je ne pourrais pas te dire plus de choses. C'est vraiment parti naturellement. Les premières caresses, les premiers... Oh là là, le niveau de détail. Le niveau de détail. Tu n'as pas dit un story time. Non, on aime ça. On aime ça, c'est pour ça qu'on acclame. Donc tu vois, on a commencé à... Voilà, le feeling est parti tout seul jusqu'à ce que... Je crois qu'il y a un détail que tu as oublié qu'il veut rajouter. Non, l'anecdote qu'il n'ajoute pas, c'est quoi? C'est que moi, le jour où je le vois passer devant moi au bureau, je ne le reconnais pas. Je ne sais pas qui c'est. Je demande qui est cette personne qui me plaît, effectivement. Oh, c'est mignon. Une fois que toutes les cases, c'est vraiment plus au premier regard. Comment? Une fois que toutes les cases sont cochées, est-ce que vous vous dites quand même, bon, pro, perso, industrie de la musique, est-ce qu'on se risque à mélanger les choses? Je t'ai posé la question, Charles? Jamais. Moi, je ne me suis pas posé cette question. Elle se l'est posée parce que, bon, moi, je suis un artiste. Je ne suis par définition quelqu'un de free. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de truc. Donc, moi,
je ne me suis pas du tout posé cette question. Est-ce que c'est pas mélanger le professionnel? Rien à foutre. Je ne me suis pas posé cette question. Et je pense que sur des histoires romantiques comme ça, Monsieur le professeur de qui musique. font rêver, humblement. Moi, tout le monde me connaît sur ces plateaux. J'aime commencer par les débuts. Ouais. Voilà. Suspect, c'est quelqu'un que je connais depuis qu'il a 2 ans. Ça, c'est vrai. On a En fait, grandi ensemble. tu as passé ton enfance avec tous les invités invités, de c'est cette vrai. émission dans tous les pays du monde. Mais il est là, il peut témoigner. Charline, c'est vrai ou pas? Le seul ami d'enfant que je connaisse. Et la preuve, C'est une vérité. et un autre élément que vous ne savez pas, son ami qui l'a accompagné au premier rendez-vous là. C'est C'était aussi toi. ton ami. Ah, c'est vrai. C'est maintenant que je me rappelle, c'est vrai, j'ai sauté cette anecdote. C'est vrai, c'était avec lui qu'on était. C'est lui qui a choisi le restaurant où on devait aller manger et tout. Désolé, à l'époque, comme à l'époque, tu avais un autre nom. Et puis tu as changé. À l'époque, on m'appelait Grégoire. Grégoire. C'est vrai, c'est vrai. Non, il a raison. Il a raison. Il a raison. Effectivement, c'est ça. Et je te dis merci d'avoir participé à ce qu'on est aujourd'hui. Que vous vous soyez plus, c'est une chose. Aujourd'hui, vous êtes mari et femme. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui t'a fait décider, toi, Suspect, de lui En faire vrai, ta demande? On était allé en vacances. C'était ma première fois de toute ma vie d'aller en vacances, c'est-à-dire de prendre des vacances dans un autre pays. On était, je sais pas, on était allé. Ah, c'est en Torah, non? On était allé en Grèce, tu vois, et c'est juste après ces vacances-là, je sais pas, ça a créé un autre niveau de proximité, j'ai vu plus en elle, quoi, tu vois, et j'ai vu lors de ce séjour-là, parce que c'est vraiment après ces vacances qu'on est rentré au pays, on était déjà ensemble, quand on est rentré au pays, je me suis dit, il n'y a plus de temps à perdre, quoi, tu vois. La décision est prise. C'est ça. Alors, Sissoul, est-ce que...